grand-mère révélée comme la dernière Franzine. Un secret terrifiant sur son passé éclate. Claire avait reçu un coup de fil ce matin-là qui aurait dû lui sembler banal. Mais au fond, elle savait, au fond d'elle, qu'il ne l'était pas. La voix rauque de la notaire avait mitraillé son cœur comme un tir de feu d'artifice, au milieu de la nuit. Sa grand-mère, la douce Marie, avait disparu. Et avec elle, un monde entier de secrets enfouis sous des couches de tradition. Des larmes aux yeux, Claire avait décidé de retourner dans ce village reculé des Alpes, ce lieu où elle avait passé tant d'étés d'enfance. Dès son arrivée, une brise glaciale balaya son visage comme une main osseuse. Le village semblait figé dans le temps. Un silence pesant enveloppait les ruelles pavées. Les habitants, des visages austères et méfiants, la scrutaient du coin de l'œil, murmurant des choses inaudibles. Claire frissonna. Avait-elle déjà été aussi étrangère dans ce coin du monde qu'elle avait autrefois connu, par cœur? Les souvenirs de sa grand-mère, racontant des histoires au coin du feu, refluèrent en elle. Marie parlait souvent des vieilles légendes, des mystères familiaux, mais jamais, au grand jamais, elle n'avait évoqué les Franzines. Chaque pas qu'elle faisait sur le chemin de la maison de sa grand-mère résonnait comme une cloche lugubre. Que cachait-elle? Dès qu'elle pénétra dans la maison, une odeur de poussière l'envahit. Les murs semblaient chuchoter des secrets. Claire se mit à fouiller dans les vieux tiroirs, cherchant des indices sur cette lignée étrange. C'est là qu'elle trouva un vieux livre en cuir noir, relié d'une manière grotesque. Les pages jaunies racontaient les exploits d'une lignée maudite, les Franzines, entourées de mystères et de tragédies. Plus elle lisait, plus une présence froide s'immisçait dans l'air, comme si cette histoire voulait la garder éloignée de la vérité. Des bruits sourds, des murmures dans la nuit. Claire sursauta. La lumière vacillait, et son cœur battait de plus en plus vite, écho d'un passé oublié ou une malédiction réveillée. Dans le village, chaque regard lui semblait un avertissement. Elle se sentait surveillée, prise au piège dans un jeu dont elle ne connaissait pas les règles. Au café du village, une habituée, une vieille, femme au visage raviné, se pencha vers elle. « Tu sais, ma chérie, parfois il vaut mieux laisser le passé dormir. » Les mots traînèrent dans l'air comme un vent souterrain. Et si, en dérangeant l'héritage de sa grand-mère, elle risquait de réveiller quelque chose de bien plus vaste et terrifiant? Sa décision était prise. Elle devait en savoir plus sur les Franzines, même si cela signifiait affronter la colère des ombres qui semblaient la guetter à chaque coin de rue. Mais à quel point était-elle prête à plonger dans ce mystère? Un grondement sourd fit trembler la maison. Claire serra le livre contre sa poitrine, le cœur battant la chamade. Que pouvait-elle découvrir? Et surtout, quel prix payerait-elle pour protéger cet héritage secret? Prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. E scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Claire serra les livres contre sa poitrine, son cœur battant comme un tambour. Les bruits qui l'entouraient devinrent plus intenses, plus menaçants. Elle respirait difficilement, sentant l'odeur de poussière mêlée à une senteur plus terreuse. Presque comme si le sol lui-même voulait lui peser en révélant des vérités longtemps enfouies. Un grondement sourd déchira l'air à nouveau. Claire sursauta, presque en larmes. Son regard parcourut la pièce sombre, chaque ombre semblant s'étendre pour l'envelopper. En bas, elle entendit des pas précipités,
résonner sur le vieux plancher en bois. Était-ce quelqu'un ou seulement son imagination qui jouait des tours? Mais la peur qui l'étreignait devint plus palpable. Soudain, un cri traversa le silence, déchirant le calme pesant de la maison. « Claire !» C'était une voix qu'elle connaissait, celle d'Émile, un ami d'enfance, quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années. En bas, il y avait un tumulte, des chuchotements, puis une porte qui s'ouvrit avec fracas. Claire descendit précipitamment les escaliers, les pieds lui glissant sur les marches. Une scène chaotique l'attendait dans la cuisine. Des villageois étaient rassemblés, leurs visages marqués d'angoisse et de chagrin. Émile, blême, la saisit par les épaules. « C'est ta grand-mère, Claire, c'est terrible !» Son cœur s'arrêta un instant. « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils l'ont trouvée au bord de la falaise. Un murmure horrifié traversa la foule. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Marie ?» Une vague de chagrin engloutit Claire, mais elle devait savoir. « Comment? Pourquoi ?» Ces mots sortaient comme un souffle brûlant. Émile secoua la tête, ses yeux s'agrandissant de l'horreur. « C'est ce que nous essayons de comprendre. Les gens disent des choses. Ils murmurent que c'était peut-être pas un accident. » Elle blêmit, une boule de panique grandissant dans sa gorge. Les Franzines, les légendes, ses souvenirs d'enfance revenaient à elle, mêlés à cette colère sourde, cette incapacité de croire que sa grand-mère ait pu être mêlée à quelque chose d'aussi sombre. « Attends, il y a autre chose. » Émile hésita, son regard se tournant vers l'horloge, comme s'il mesurait le poids des mots. Avant qu'il ne la découvre, j'ai reçu un appel, une voix qui me parlait des Franzines, de secrets à jamais scellés. Que disait-il? Claire se pencha, tendant la main vers lui. Qu'un sacrifice avait été fait, qu'un des Franzines doit se lever, qu'un choix doit être fait. Tout devint soudain flou autour d'elle. Sacrifice, choix. Les visages des villageois floquaient autour de Claire, alors qu'elle devinait que son passé était bien plus ténébreux qu'elle ne l'avait imaginé. Je ne sais pas ce que cela signifie. Émile murmura, sa voix tremblante. Claire se retourna, cherchant une réponse dans les yeux des villageois. Elle pas prête à rencontrer. Soudain, un bruit provenant de l'arrière-cuisine attira son attention. Les murmures s'éteignirent, les visages se figèrent. Elle tourna la tête. Puis un cri de terreur éclata, mais cette fois, ce n'était pas l'un des villageois. C'était une voix familière. « Claire !» Un écho froid, porteur de révélations inattendues. Elle se figea. Avait-elle bien entendu? Était-ce vraiment sa grand-mère? Non, ce n'était pas possible. Son cœur se mit à tambouriner dans sa poitrine, battant de plus en plus vite alors que la réalité se brouillait autour d'elle. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette réalité tout juste révélée? Qu'avait-elle libéré? Elle tremblait. Qui parmi eux était son véritable allié? Et qui se délectait de la peur qui l'étreignait? Cette question s'insinuait dans son esprit, entraînant avec elle l'angoisse d'un avenir sombre. Claire n'était pas prête. Mais qu'allait-elle choisir maintenant? Claire se figea, le cri résonnant dans son esprit comme un coup de tonnerre. Sa grand-mère? Impossible. La confusion flotta dans l'air, pesante, remplie de non-dits. Les villageois se tournèrent vers l'arrière-cuisine, la confusion et la peur se peignant sur leurs visages. Émile, palpitant, lâcha ses épaules crispées et se mit à avancer lentement. « Claire, viens !» s'écria-t-il, sa voix tremblante. Elle avança, lents pas hésitants, son cœur palpitant dans sa poitrine. Le chemin vers l'inconnu s'étirait devant elle, chaque seconde la clouant au sol. Les murmures déchiraient l'air, des échanges pleins de terreur et d'angoisse. En entrant, dans la cuisine, une vision glaçante l'accueillit. Au sol, une silhouette se redressait, floue,
entourée de visages blêmes. Les murmures s'éteignirent, laissant place à un silence interrogateur, comme une ombre sur la pièce. Marie, la douce Marie, ses cheveux gris étaient éparpillés autour d'elle, sa peau était d'un blanc cadavérique, comme si la vie l'avait abandonnée. Mais ses yeux, ses grands yeux, qui avaient toujours scintillé d'une lueur chaleureuse, semblaient maintenant vides, désespérément perdus dans un abîme. Non! Claire se précipita, mais Émile la retint. « Claire, attends !» L'arrière-cuisine laissa échapper des murmures plus insidieux, et Claire réalisa que ce n'était pas seulement la peur qui la paralysait. C'était une connexion, une histoire trop sinistre qui prenait vie sous. Ses yeux, elle dévisagea Émile, l'angoisse se transformant en rage. « Laisse-moi passer !» Alors qu'elle se débattait, une forme mouvementée surgit derrière elle, émanant une présence qu'elle n'avait pas perçue. Une voix grave et autoritaire se fit entendre. « Ne la touche pas !» C'était le maire, un homme imposant, avec un regard perçant. « Pourquoi ?» demanda Claire, la défiant, la douleur teignant sa voix. « Parce qu'elle n'est pas ce que tu crois. » Le monde de Claire s'arrêta. Tous se tournèrent vers lui, l'attention palpable. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Les yeux du maire s'assombrirent. Ce n'est pas un accident, c'est un choix. La lignée des Franzine a un prix, un sacrifice. Les murmures reprirent, portés par une terreur collective. Sacrifice ? Claire sentit une main glaciale se lever dans son ventre. Elle ne comprenait pas. Que cachait réellement cet héritage maudit ? Tu parles d'un choix ? Émile, la voix tremblante, s'avança malgré sa peur. Un choix pour qui ? Pour elle, pour Marie. Le maire désigna sa grand-mère, l'ombre de Marie indistincte dans la lumière tremblotante. Ça ne peut pas être vrai. Claire, ballottée par les émotions, se tourna vers Émile. Dis-moi qu'il ment. Mais le visage d'Émile était blême, chaque mot qu'il voulait prononcer se blottissant dans sa gorge. Les villageois échangèrent des regards. Leurs murmures redevenaient des échos de vieilles légendes. Des histoires que personne n'osait remettre en question. Elle fait partie du pacte, Claire. Elle a toujours été. Les mots du maire se figèrent dans l'air. Tout à coup, un bruit fracassant de verres brisés retentit derrière eux, suivi d'un cri déchirant. C'était l'un des villageois, pointant un doigt tremblant vers la fenêtre. « Regardez !» Tous se tournèrent, et à ce moment, le sol se mit à vibrer sous leurs pieds. Une lumière éblouissante jaillit à l'extérieur. Claire écarquilla les yeux, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas une lumière naturelle, c'était quelque chose d'autre, quelque chose de terrible. La figure de Marie s'évanouit dans l'éclat, son visage se tordant dans une expression de désespoir. Claire se sentit aspirer vers cette lumière, comme si son âme hurlait de vérité. Était-ce ici que commençait la fin ? Soudain, tout devint noir. Les visages des villageois se brouillèrent, tous en proie à une peur dense. Claire se leva, les bras en l'air, prête à saisir la réalité. Qu'est-ce que vous cachez vraiment ? Un silence lourd dans l'air. Qu'adviendrait-il ensuite ? Le monde de Claire s'assombrit, alors que la lumière semblait vivre sa propre existence, dansant autour d'eux. Elle était irrésistible, aussi belle qu'effrayante. Les villageois, de plus en plus tendus, se rapprochèrent, leurs visages tordus par l'incertitude. Claire, quant à elle, systémiquement acculée par la réalité d'un choix inconcevable, ne savait plus si elle devait avancer ou reculer. Soudain, un mouvement subtil près de la silhouette de sa grand-mère attira son regard, comme si quelque chose se tenait juste là, au seuil de cette lumière aveuglante. Sa main tremblante s'était approchée de Marie, mais elle fut interrompue par le bruit assourdissant du verre brisé. Le crissement du verre sous les pieds de quelqu'un la fit se retourner,
son cœur se soulevant dans sa poitrine. Une silhouette se tenait à l'entrée de la cuisine, une ombre familière. C'était Amélie, sa vieille amie d'enfance, celle qui avait toujours été un peu différente. L'expression sur son visage était à la fois horrifiée et déterminée. « Claire, non! Ne l'écoute pas !» s'écria-t-elle. Sa voix perça à travers le silence, une note aiguë de désespoir. Claire la fixa, perplexe. Que signifiait ce cri? Pourquoi Amélie était-elle ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-elle, la confusion et la peur se mélangeant dans sa voix. Amélie s'avança, sa présence semblant soudain acquérir une force presque surnaturelle. Je sais ce que tu es, Claire. Ce qu'elle est. Ce qu'elle a fait, souffla-t-elle, alors que tous les regards se tournaient vers elle, curieux et inquiets. Quoi? Hurla Claire, le cœur battant la chamade. De quoi tu parles? Les murmures dans la pièce s'estompèrent, laissant place à un silence pesant. Le maire, impassible, observa la scène avec un mélange d'intérêt et de méfiance. Amélie, haletante, continua. La lignée des Franzine n'est pas juste une légende. C'est bien plus que ça. Ils ont toujours été liés à des rituels anciens, des rituels de pouvoir. Sa voix tremblait alors qu'elle parlait. Et ta grand-mère, ce n'est pas que du sang, Claire. Elle a fait un choix, un pacte. Le sol se mit à vibrer sous les pieds de Claire. Son esprit commença à s'embrouiller. Non, non, c'est impossible! Elle secoua la tête, cherchant désespérément à chasser ses pensées sombres. Mais sa voix, sa force s'effritèrent à chaque mot. Amélie baissa la voix, comme si elle craignait que quelqu'un ou quelque chose puisse les entendre. Il y a quelque chose en elle, Claire. Une malédiction, un pouvoir. Elle en a payé le prix. Elle a échangé sa vie pour te protéger. L'incompréhension inonda l'esprit de Claire. Me protéger de quoi? Puis tout bascula. Les villageois, inquiets, reculèrent en même temps qu'Amélie s'avança, sa détermination surprenante. « Claire, c'est toi qui es la clé, pas Marie. Tu dois décider. Rester ici et continuer ce cycle? Ou un fracas soudain emplit la pièce. La lumière qui émanait de l'extérieur intensifiera sa brillante clarté, alors qu'un cri résonna dans l'air. C'était la voix de Marie, désespérée. La pièce se figea. Une chaleur intense enveloppa Claire. Tout s'éclaircit d'un coup, comme si les pièces du puzzle se mettaient en place. Énile, maintenant plus pâle que jamais, regardait Amélie avec une peur mêlée d'horreur. « Qu'est-ce que tu sais vraiment, Amélie ?» Alors le temps sembla s'arrêter. Une autre vérité, plus sombre encore, pointa le bout de son nez, la bouche. D'Amélie s'ouvrit à nouveau, mais cette fois, une voix différente émergea. « Je suis désolée. » Premièrement faible, puis se transformant en une frénésie. Tous reculaient, horrifiés. « Je suis désolée d'avoir dû te le cacher, Claire. Mais il n'y a pas que le choix que tu dois faire. C'est aussi celui de ta mère et ta place ici. » Le souffle de Claire se coupa. Sa mère? Telle était son implication. Que savait Amélie de son passé que personne d'autre ne savait? Dans une tempête de chuchotements, Claire se sentit dérivée, perdue dans une mer de secrets. Son cœur battait à tout rompre, alors que la lumière continuait de clignoter et que le visage de sa grand-mère se déforma, entre désespoir et espoir. Tout ceci allait trop loin. Elle devait comprendre, mais à quel prix? Que de vérités troublantes se cachaient derrière ces murs. La lumière brilla encore plus fort, éblouissante, alors qu'une ombre massive se leva au-delà de l'obscurité. C'était un choix maintenant, un choix irrévocable. Alors, quel serait son prochain pas? Claire tremblait, crispée par la tension palpable dans la pièce. Amélie, son amie d'enfance, l'observait avec une intensité nouvelle. Comme si chaque mot pouvait bouleverser l'équilibre fragile de leur réalité.
La lumière continuait de clignoter, projetant des ombres dansantes qui enveloppaient les visages anxieux des villageois. « Tu dois comprendre, Claire. Ta grand-mère n'est pas ce que tu crois, » déclara Amélie, sa voix tremblante mais ferme. Ses yeux brillaient d'une détermination brûlante. Il y a une raison pour laquelle elle a fait ce pacte, une raison qui dépasse tout ce que nous avons appris. Un silence lourd pesait sur eux. Même le bruit des murmures s'était arrêté, les villageois se contentant de jeter des regards furtifs. Claire, son cœur battant la chamade, se tourna vers Amélie. « De quoi parles-tu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pacte ?» Avant qu'Amélie puisse répondre, tout changea. Un éclair de lumière surgit de l'extérieur, illuminant la cuisine d'une clarté éblouissante. Tout le monde détourna les yeux, ébloui. Claire, instinctivement, blêmit. Quelque chose de mauvais était sur le point de se produire. L'éclat s'intensifia et un grondement sourd remplissait l'air. « Regardez! Qu'est-ce que c'est » cria Émile, sa voix s'éteignant dans un cri soudain au moment où la lumière frappait le sol comme un éclair. La tension devint palpable, alors que les murs vibraient sous l'impact d'une force inconnue. Puis, au cœur de cette lumière, un mouvement. Une silhouette se détacha de l'éclat. Claire plissa les yeux, et dans un moment de choc, elle reconnut non seulement les traits de sa grand-mère, mais aussi celui d'une femme qu'elle avait toujours cru disparue. Sa mère. « Non, maman !» Claire sentit son cœur s'arrêter dans sa poitrine. La vision de sa mère la frappait comme une claque, des années d'absence réclamant une explication. Pourquoi était-elle ici? Pourquoi s'était-elle cachée? La lumière enveloppa les deux femmes. « Claire !» dit Marie, sa voix comme une mélodie triste. Mais la voix qui sortit des lèvres de sa mère ne pouvait être ignorée. « Tu dois faire un choix. C'est à toi de décider maintenant. » Le contraste glaçant entre les deux figures, l'une dynamisée et l'autre évanouie, était horrible. En un instant, Claire se sentit piégée dans ce vortex de vérité coincée. Des murmures affolés émergeaient de la foule. « C'est impossible! Comment est-ce qu'elle peut être en vie? Tu as toujours été destinée à cela, » murmura Marie, son regard s'ancrant dans celui de Claire. « Le pacte est dans ta lignée. Nous avons fait des sacrifices, mais c'est à toi de rompre ce cycle. » « Un cycle? Sacrifice? Pourquoi tout cela, maman ?» Claire s'interrogeait. Son esprit tourbillonnait. Elle voulait comprendre, mais la douleur s'élevait dans sa poitrine comme une tempête. Amélie attirait son attention. « Claire, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Ce n'est pas fini. Le choix que tu devrais faire, ça peut changer ce que tu sais et ce que tu penses. » Les villageois échangèrent des regards nerveux, leur angoisse se mêlant à un sentiment de crainte grandissante. Claire regarda autour d'elle. Quelque chose dans leur comportement lui fit frissonner. Quel secret? Quel mensonge se cachait derrière leur peur? La chaleur de la lumière frappa à nouveau. Un tourbillon de cris et de hurlements s'éleva alors qu'une explosion de vent naissait soudainement de l'éclat, brisant des fenêtres et éparpillant les débris. Dans le chaos, Claire leva les yeux et au moment où la confusion atteignait son paroxysme, le visage de Marie et de sa mère disparut. Tout redevenait noir. C'étaient les ténèbres qui l'engloutissaient. Et au fond de cette obscurité, un murmure familier s'éleva. « Il est temps de choisir, Claire. Le moment est venu. Mais pas de la manière que tu imagines. » Dans ce vide, une question hantait son esprit. Qui tirerait réellement les ficelles ici? Claire était suspendue dans le vide, entre la vérité et l'ombre. La lumière avait fusionné avec la panique. Tout s'était assombri, comme si le monde entier avait décidé de la laisser seule avec ses pensées. Mais une pulsation chaude et familière émergeait de l'obscurité. Marie,
La douce voix de sa grand-mère se faisait entendre à nouveau, mais comme un écho lointain. « Claire, c'est à toi de décider. » Ces mots se heurtaient à un bruit assourdissant. Cette lumière, ce moment, et puis tout bascula. Un cri déchirant fit trembler les murs. Claire se retourna brusquement et vit Émile, les yeux écarquillés d'horreur. À côté de lui, une silhouette grotesque émergea des ombres. Une figure gigantesque, son visage tordu par l'angoisse. C'était le maire, mais il n'était pas tout à fait lui-même. Sa peau avait une teinte cadavérique et son regard brillait d'une folie dévastatrice. « Vous avez tous menti !» hurla-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Vous avez joué avec des forces que vous ne comprenez pas. Les Franzines ne sont pas un simple héritage. Ils sont la clé de la domination. Et je suis le gardien. » Silence. Les villageois reculaient, leurs visages pâles se rapprochant les uns des autres, leur chuchotement étouffé par l'horreur. Claire, secouée, sentit son cœur s'emballer. Que voulait dire le maire par « domination » ? Amélie se tourna vers Claire, la panique marquant ses traits. « Il sait, il a toujours su !» La peur dans sa voix était palpable, et Claire comprit qu'Amélie cachait bien plus qu'elle ne l'avait laissé entendre. « Quoi ? Pourquoi ?» Claire s'interrompit, choquée par cette révélation. Mais déjà le maire s'élançait vers elle, les bras tendus comme s'il cherchait à l'atteindre, à l'enfermer dans son ombre sinistre. « Tu ne comprends pas. Le pouvoir est dans le sang, dans le choix. Ta grand-mère a sacrifié sa vie pour que tu puisses régner. » Régner. C'était comme un coup de poing dans le ventre. La domination sur qui? Sur quoi? Cela ne pouvait être réel. Claire se tourna vers Émile. « Dis-moi que c'est faux. » Émile, blême, secoua la tête lentement. « Je ne sais plus. Je t'ai toujours protégé, mais... » Tout à coup, la lumière clignota encore plus intensément. Une explosion de couleurs chromatiques illumina la pièce, faisant jaillir des ombres folles sur les murs. Et au milieu de ce désordre, une vision apparut. Une image de sa mère, prise au piège dans une autre réalité. « Claire, aide-moi !» cria la silhouette. Sa voix brisée résonna dans l'air. Mais c'était une image étrange. Sa mère semblait plus âgée, marquée par des années de souffrance. Ce moment de choc creusa un gouffre de douleur dans le cœur de Claire. Mais la surprise ne s'arrêta pas là. En un éclair, la silhouette se mit à flotter, révélant une autre vérité qui lui fit froid dans le dos. Elle aperçut alors Marie, les mains tendues, mais cette fois une ombre sombre dans son expression. « Je suis désolée, Claire, je ne voulais pas que tu saches cela. Ils viennent pour nous. » Ce fut le dernier filament de lumière qui se brisa. Et dans un souffle, l'acier de la réalité s'effondra autour d'eux. La salle s'obscurcit, alors qu'un vortex noir émergeait du sol, avalant tout sur son passage. Éclats de cris et silhouettes perdant peu à peu leur forme. Claire se sentit aspirer, happée par ce tourbillon de ténèbres, alors qu'elle réalisait non seulement la vérité sur sa lignée, mais aussi le terrible coup qu'elle avait involontairement hérité. Qui était-elle réellement? Et quelle était sa place dans cette toile d'horreur tissée par des secrets? Mais avant qu'elle puisse trouver une réponse, des mains glaciales l'agrippèrent. Et dans un dernier instant, une voix effrayante résonna dans sa tête. « Choisis, Claire, ton passé ou ton avenir. » Et dans ce précipice d'obscurité, une seule pensée lui vint. De quoi aurait-elle réellement besoin pour s'échapper? Claire était suspendue dans l'obscurité, prisonnière d'une réalité où tout lui échappait. La lumière avait déjà disparu. Le hurlement de sa grand-mère résonnait dans son esprit, mais la panique la submergeait. Les mains glacées du maire l'agrippaient, comme une étreinte froide qui transgressait l'humanité. Et puis, tout s'est assombri brusquement. Un nouveau cri déchirant fit trembler les murs, suivi d'un fracas, comme si le monde extérieur perdait son équilibre. Claire leva la tête
cherchant Émile du regard. Mais ce fut autre chose qui captura son attention. Une ombre se déplaçait, une silhouette qu'elle avait déjà vue. Un instant plus tard, elle réalisa. C'était sa mère. Elle se tenait là, comme si elle émergeait du néant. Son visage marqué par la douleur, ses yeux emplis de larmes de rage et de désespoir. « Claire, ne fais pas. Confiance à Marie. » Sa voix puissante traversa l'air chargé de tension. Le maire, surpris, se retourna. « Comment es-tu ici? Tu devrais être... »« Je suis toujours ici, » coupa-t-elle. « Je ne suis pas morte. Cette lignée ne s'arrête pas avec moi. » Claire sentit son cœur se fendre. Comment pouvait-elle être là? Des années de silence, des non-dits, et voilà qu'elle apparaissait au milieu des ombres. « Mais pourquoi tu ne m'as jamais dit ?» balbutia-t-elle. Sa mère ne répondit pas tout de suite. À la place, elle se tourna vers le maire, ses mains tremblantes serrant ses côtés. « Il t'a manipulée, Claire. La vérité est bien plus sinistre que tu ne le penses. » Les visages des villageois autour d'eux se figèrent, mêlés d'angoisse. Claire ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Marie s'éloigna, ses yeux pleins de désespoir. « Je voulais te protéger. » Un éclair de douleur traversa son regard. « Protéger ?» s'écria Claire, la colère grimpant comme une flamme. « Protéger de quoi ?» Des éclats de voix surgissaient autour d'eux. Amélie, blême, regardait tout cela, sa peur palpable. « Que se passe-t-il ici ?» murmura-t-elle, son regard tourné vers Claire, soucieuse de comprendre la gravité de la situation. « Il est temps de tout révéler, » déclara sa mère, luttant contre la marée tumultueuse d'émotions. « Claire, je suis ici pour te montrer que la vérité aboutit à la destruction des mythes et de notre famille. » La tension était insupportable. Chaque mot de sa mère était une flèche qui touchait Claire en plein cœur. « Que veux-tu dire par destruction? Le pacte de la lignée, c'est moi qui l'ai scellé. J'ai fait un choix terrible. » La voix de sa mère tremblait, la douleur émanant de chaque syllabe. « Pour te préserver d'un destin funeste, je l'ai accepté, ce qui a conduit à ma mort. » Tout devint confus. Le maire, furieux, fit un pas en avant. « Tu dois arrêter ce charabia, Élise. Tu mets tout en péril. »« Je mets en péril? C'est toi qui as manipulé tout le monde ici !» cria sa mère. Claire, horrifiée, ressentait chaque mot comme un coup de poignard. Mais alors, l'impossible se produisit. Le maire leva la main, un éclat de lumière scintillant au-dessus. « Assez, vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. » Une lueur brillante émanait de lui, brûlant d'une énergie étrange. Dans un sursaut, tout le monde recula. L'angoisse les paralysait. Puis, alors que la tension atteignait son paroxysme, un cri sourd se fit entendre derrière eux. Claire se retourna et vit une autre silhouette émerger, enveloppée de ténèbres. « Maman, Claire !» La voix résonnait, familière, mais désincarnée. C'était une apparition que personne n'attendait. Son père. « Quoi ?» Claire se figea. Sa mère, choquée, s'avança, puis recula soudainement, comme si un abîme s'ouvrait devant elle. « Non, ça ne peut pas être vrai. »« Je suis désolé, » murmura son père, chaque mot chargé d'un poids inimaginable. « Mais je suis celui qui a fait ce pacte. J'ai sacrifié votre avenir pour protéger. » Le nôtre pour protéger Claire. L'effroi s'empara d'elle. Tout ce qu'elle croyait savoir était à présent au débris. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» Les larmes coulaient, une cascade de colère et de trahison. « Car tu représentes l'espoir de la lignée, ou sa fin, » répondit-il avec un tremblement dans la voix. « Tu dois choisir, ma fille. » Les révélations s'accumulaient comme un orage menaçant. C'était comme si le sol se dérobait sous elle. Chaque regard retourné vers ses parents, chaque murmure de la foule, tout devenait chaos. Claire se sentit perdue entre amour et haine, entre vérité et mensonge.
Et au milieu de ce tumulte, quelque chose se mit à vibrer au plus profond d'elle. Un choix. Quel choix allait-elle faire? Qui pouvait-elle réellement croire? Claire était suspendue dans l'obscurité, son cœur battant à tout rompre. La vérité claquait autour d'elle comme les rafales de vent d'un orage. Sa mère, sa grand-mère, le maire, chaque mot, chaque regard créait une tension insupportable. L'angoisse flottait dans l'air, palpable comme les éclats de verre d'une fenêtre brisée. Que venait-elle d'apprendre? Claire tuait la clé. Douloureusement, ces mots tourbillonnaient dans sa tête. La lumière avait disparu. Mais ça ne voulait pas dire que le danger l'avait quittée. « Maman !» cria-t-elle en tendant la main. Mais la silhouette de sa mère vacillait, prise entre deux mondes. Puis tout s'accéléra. Un cri horrifié résonna au fond de la pièce. Émile avait fait un pas en arrière, son visage blême, blâmi, pendant qu'il pointait une ombre grandissante dans l'obscurité. Une forme massive émergea, comme si la nuit même avait décidé de se matérialiser. Les murmures s'éteignirent, et un froid glacial envahit la cuisine. C'était plus qu'une ombre, c'était un souffle de terreur. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Amélie, son regard tétanisé. Le maire, blême et visiblement inquiet, recula. « Non! Comment cela peut-il être ?» Claire, partagée entre la peur et le besoin de comprendre, leva les yeux. L'ombre prit forme. Une figure qui ressemblait à un être humain, mais dont les traits étaient obscurcis, distordus. Une main tendue, presque amicale, mais l'aura qui en émanait était chargée d'une énergie sombre. « Je viens chercher ce qui m'appartient », dit une voix. Caverneuse, écho des profondeurs. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Les traits se révélèrent et soudain un choc terrible. Cette figure, c'était son père, revenu d'un passé que Claire avait cru enterré à jamais. Elle recula, la gorge serrée. « Quoi? Tu es vivant, mais tu es parti !»« Non, je n'étais pas parti. J'étais ici, observant. » Ses yeux perçants scannèrent la pièce, une lueur sombre dès son regard. « Vous ne comprenez pas, ma fille. Chacun a un rôle à jouer. Les sacrifices que ta mère et ta grand-mère ont faits sont liés à ce que je sais. » La foule murmura, un bruissement de peur et de chuchotement envahissant la cuisine. Les villageois échangèrent des regards inquiets. Claire sentait leur tension, une pression invisible qui la pressait contre le mur. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, le cœur lourd d'espoir et de colère. Qu'est-ce qu'il disait? Qui était véritablement ce père qu'elle avait perdu depuis si longtemps? Parce que l'hérédité est une chose puissante, Claire. Les Franzin portent un poids, un mal qui ronge notre lignée. Je suis ici pour te ramener. Ramener où? Elle ne pouvait pas se contenir. Chaque révélation était un coup de poignard, déchirant son cœur. Une lumière fulgurante éclata devant elle, rappelant un souvenir d'enfance. Une lumière dorée qui prenait vie dans son esprit de manière irréelle. Mais elle n'avait pas le temps d'y penser. Tu dois choisir, Claire. Soit tu acceptes d'emprunter le même chemin que nous, soit tu t'en éloignes au risque de perdre ton héritage. Les mots résonnaient avec une telle force. Les visages de sa mère et de sa grand-mère se déformaient, des larmes de tristesse et de peur coulant, et l'angoisse s'empara d'elle. Était-ce la vérité ou un piège? Quel choix pouvait-elle faire dans cette marée montante de secrets et de fausses promesses? Et alors, dans un éclair de désespoir, une main soudainement s'agrippa à son bras. C'était Amélie, ses yeux affolés. « Claire, ne fais pas confiance à lui. N'écoute pas ses mensonges. » La salle devint un chaos de cris et de tensions infinies. Elle ne savait plus. À qui faire confiance? Ses parents, ses amis, tout semblait trompeur. Puis une autre voix, féminine, surgit, brisée mais puissante. «
Il n'est pas ta vraie famille, Claire. » Tous se tournèrent vers la source. C'était Marie, avec une détermination effrayante dans ses yeux. « Regarde au-delà de ce qu'il prétend être. » La révélation fusa comme un coup de fouet, et alors une lumière jaillit. À cet instant, Claire comprit. Le lien, le vrai choix, n'était pas de suivre son père, mais d'affronter la vérité où qu'elle l'amène. La lignée des Franzine manipulée, cet héritage sombre, tout cela pourrait être brisé. Mais à quel prix? La lumière clignota, et dans un frisson, tout s'éclipsa. Les secrets, les mensonges, et l'obscurité firent place à une question brûlante. De quelle vérité était-elle réellement faite? Que se cachait derrière ce spectacle tragique? Dans ce maelstrom d'émotions et de mystères, quel chemin Claire choisirait-elle face à son destin? Claire était suspendue dans l'obscurité, son cœur battant à tout rompre. La vérité claquait autour d'elle comme les rafales de vent d'un orage. Sa mère, sa grand-mère, le maire, chaque mot, chaque regard créait une tension insupportable. L'angoisse flottait dans l'air, palpable comme des éclats de verre d'une fenêtre brisée. Que venait-elle d'apprendre? Claire, tu es la clé. Douloureusement, ces mots tourbillonnaient dans sa tête. La lumière avait disparu, mais ça ne voulait pas dire que le danger l'avait quittée. Maman. Oh, cria-t-elle en tendant la main, mais la silhouette de sa mère vacillait, prise entre deux mondes. Puis tout s'accéléra. Un cri horrifié résonna au fond de la pièce. Émile avait fait un pas en arrière, son visage blême blêmi, pendant qu'il pointait une ombre grandissante dans l'obscurité. Une forme massive émergea, comme si la nuit même avait décidé de se matérialiser. Les murmures s'éteignirent, et un froid glacial envahit la cuisine. C'était plus qu'une ombre. C'était un souffle de terreur. « Qu'est-ce que c'est » murmura Amélie, son regard tétanisé. Le maire, blême et visiblement inquiet, recula. Non, comment cela peut-il être? Claire, partagée entre la peur et le besoin de comprendre, leva les yeux. L'ombre prit forme. Une figure qui ressemblait à un être humain, mais dont les traits étaient obscurcis, distordus. Une main tendue, presque amicale, mais l'aura qui en émanait était chargée d'une énergie sombre. « Je viens chercher ce qui m'appartient », dit une voix caverneuse, écho des profondeurs. Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre. Les traits se révélèrent, et soudain, un choc terrible. Cette figure, c'était son père, revenu d'un passé que Claire avait cru enterrer à jamais. Elle recula, la gorge serrée. « Quoi? Tu es vivant? Mais tu es parti ?» « Non, je n'étais pas parti. J'étais ici, observant. » Ses yeux perçants scannèrent la pièce, une lueur sombre dans son regard. « Vous ne comprenez pas, ma fille. Chacun a un rôle à jouer. Les sacrifices que ta mère et ta grand-mère ont faits sont liés à ce que je sais. » La foule murmura, un bruissement de peur et de chuchotement envahissant la cuisine. Les villageois échangèrent des regards inquiets. Claire sentait leur tension, une pression invisible qui la pressait contre le mur. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix tremblante, le cœur lourd d'espoir et de colère. Qu'est-ce qu'il disait? Qui était véritablement ce père qu'elle avait perdu depuis si longtemps? Une lumière fulgurante éclata devant elle, rappelant un souvenir d'enfance, une lumière dorée qui prenait vie dans son esprit de manière irréelle. Mais elle n'avait pas le temps d'y penser. « Tu dois choisir, Claire. Soit tu acceptes d'emprunter le même chemin que nous, soit tu t'en éloignes au risque de perdre ton héritage. » Les mots résonnaient avec une telle force. Les visages de sa mère et de sa grand-mère se déformaient, des larmes de tristesse et de peur coulant, et l'angoisse s'empara d'elle. Était-ce la vérité ou un piège? Quel choix pouvait-elle faire dans cette marée montante de secrets
et de fausses promesses. Et alors, dans un éclair de désespoir, une main soudainement s'agrippa à son bras. C'était Amélie, ses yeux affolés. « Claire, ne fais pas confiance à lui! N'écoute pas ses mensonges !» La salle devint un chaos de cris et de tensions infinies. Elle ne savait plus à qui faire confiance. Ses parents, ses amis. Tout semblait trompeur. Puis une autre voix féminine surgit, brisée mais puissante. « Il n'est pas ta vraie famille, Claire. » Tous se tournèrent vers la source. C'était Marie, avec une cri, et soudain, un grondement s'éleva, comme si un tremblement de terre emportait tout. Les villageois hérissèrent leur corps, reculant ensemble vers l'arrière-cuisine, leurs visages déformés par la terreur mêlée d'adrénaline. Soudain, un éclair de ténèbres poignardait l'air, et dans un souffle profond, un cri effroyable déchira l'espace. Claire chercha désespérément Émile. « Émile !» Mais c'était trop tard. Il était figé, le regard rivé sur la silhouette inquiétante de son père, mais aussi sur un autre détail qui fit battre son cœur un instant plus fort. Un véritable éclat de lumière surgit de nulle part, et dans cet éclatement, Claire aperçut une figure familière. Son cœur se noua. Sa sœur, la sœur qu'elle n'avait jamais connue, celle dont elle avait entendu parler, dans des murmures, des histoires tissées de peur et de mystère. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria-t-elle désorientée. « Je suis là pour prendre ma place, » dit sa sœur, le regard enflammé. Et au moment où ces mots franchirent sa bouche, l'air vibra comme un accord maudit. Le choc envoya une onde de réalité à ses pieds. « Ta place ? Mais qui es-tu vraiment ?» balbutia Claire. « La lignée ne se finit jamais, » murmura sa sœur, droite et impassible. « Et je vais récupérer ce qui m'appartient. » Le visage du père se déforma sous la surprise. « Impossible, tu es censé être perdu. » Mais au milieu de cette révélation éclatante, un coup de vent balaya la pièce. Une silhouette nuisible émergea à nouveau. Et, dans un instant de clarté choquante, Claire comprit. Le pouvoir de leur lignée ne résidait pas simplement dans une tradition, mais dans les choix qu'elles avaient tous ignorés. Les regards se croisèrent, des vérités déchirantes, une position d'émotion sèche. Et juste avant que la tempête ne se déchaîne, une question brûlante passa dans l'air. Comment chacun d'eux allait-il vraiment faire face à cette réalité? Et alors, à cet instant critique, une explosion frappa. Tout explosa en éclats de verre, la pièce désormais enveloppée dans une obscurité encore plus profonde. Un vertige, un cri désespéré, et le vide prit possession de tout. Claire se sentit tomber, entraînée dans un abîme de secrets qu'elle n'aurait jamais imaginé. Que se passerait-il ensuite? Claire était à la croisée des chemins, le cœur en lambeaux, face au tumulte de son héritage. La silhouette de son père s'imposait, une ombre écrasante dans l'obscurité. Mais derrière lui, sa mère et sa grand-mère se tenaient toutes deux, combines dans la tourmente. La lumière vacillante éclairait leurs visages, révélant la douleur et la détermination dans leurs yeux. « Ce n'est pas à toi de décider, » dit sa mère d'une voix forte. Chaque mot résonnait comme une coupure nette dans l'air chargé de tension. Claire a le droit de choisir son propre chemin. Choisir un chemin qui l'amène à la cruauté, répondit son père, la colère dans sa voix. Le destin de notre famille est en jeu. Les villageois murmuraient, leur regard se déplaçant d'un membre de la famille à l'autre, pris dans la tourmente de ce drame. Amélie s'avança, l'angoisse peignant son visage. « Claire, tu dois savoir le choix que tu fais maintenant détermine non seulement ta vie, mais celle de ceux qui t'entourent. » Claire, la gorge serrée, ferma les yeux un instant.
cherchant la clarté dans le chaos. Elle avait toujours voulu connaître son passé. Mais à quel prix? Chaque héritage avait un coût. Elle ouvrit les yeux, déterminée. Je refuse de porter ce fardeau. Je n'accepterai pas un héritage de douleur et de mensonges. Son père s'approcha, mais la lumière autour d'eux s'intensifia, comme si elle voulait propulser son cri de révolte à travers l'obscurité. « Mais c'est toi qui es l'héritière, Claire !»« Non !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans le silence de la pièce. « Je ne suis pas un pion dans un archaïque jeu de pouvoir. Je veux écrire mon histoire, pas celle des Franzine. » Un silence pesa sur eux comme un couvercle, tandis que ses paroles pénétraient les cœurs. Sa mère échangea un regard avec Marie, puis s'avança, la voix tremblante. « Si tel est ton choix, nous le respecterons. Mais sache que cela signifie abandonner tout ce que nous avons construit, tout le pouvoir qui nous lie. » Claire déglutit, l'angoisse serrant sa poitrine. Peut-on vraiment être libre sans renoncer jusqu'au dernier héritage? Soudain tout vacilla. Une lumière éblouissante émergea de la fenêtre, un éclat d'espoir brisant l'obscurité pesante. Un vent puissant souffla à travers la cuisine, emportant non seulement les ténèbres, mais une vague de vérité longtemps enfouie. Les villageois, unis dans la peur, observèrent cette lumière. « Si tu choisis la liberté, alors libère-les », murmura une voix ancienne. Du passé. Elle leva les bras et dans un souffle, elle prononça les mots qui soulèveraient le poids du monde. Je choisis la liberté. La lumière explosa autour d'eux, emportant chaque ombre, chaque murmure de douleur. Les visages des villageois illuminés de compréhension et de libération. Et alors, en un instant d'harmonie, les âmes des Franzine, apaisées, trouvèrent enfin le repos. Ses parents, sa grand-mère et même les villageois réalisèrent qu'ils avaient le pouvoir de choisir leur propre futur. Un futur exempt du poids d'un héritage sinistre. Claire ressentit une vague de paix l'envahir. Son regard chercha celui d'Émile, qui se tenait là, témoignant de ce dernier moment. « Tu n'es pas seule, Claire. » Les mots qu'il prononça lui réchauffèrent. Le cœur comme une promesse d'un avenir à construire ensemble. Ainsi, à ce carrefour, alors que la lumière remplissait la pièce, Claire se tourne vers ses parents. « Je vous pardonne. » Les larmes aux yeux, sa mère hocha la tête, reconnaissant l'évidence de son sacrifice, celle qui devait être faite pour aimer véritablement. Comme un ultime adieu, la lumière s'étendit, et alors que le calme revenait, Claire comprit que le chemin à venir serait parsemé d'un nouveau départ, une reconstruction, un enchevêtrement de nouveau d'amour et de liberté. Elle ferma les yeux, un premier sourire reconnaissant illuminant son visage. Le passé était derrière et le nouveau monde devant elle. Mais avant que tout ne s'apaise totalement, un éclat de lumière scintilla une dernière fois comme un appel. Et maintenant, toi qui suis cette histoire, tu as fait partie de ce voyage. Mais le véritable chapitre se dessine devant toi. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines aventures excitantes qui t'attendent. Une histoire que tu ne veux pas manquer. Écrase le bouton j'aime maintenant, cela aide incroyablement l'algorithme et partage tes idées dans les commentaires. Que penses-tu de la fin de cette saga? Tes théories sont importantes. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent savoir où tout cela nous a menés. Ton soutien, ton enthousiasme sont essentiels. C'est le moment de montrer ton soutien.